Salue ton voisin. Dis-lui shalom. Dis-lui, Jésus veut te bénir aujourd'hui avec un grand sourire. Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire. La gloire de Dieu est là ce matin. Amen. Ce matin, nous allons lire l'évangile selon Marc. Marc chapitre 5, versets 15 à 20. Marc 5, 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été le démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Quelqu'un dit: tous furent dans l'étonnement. Ce matin, je reviens avec ce message que j'ai donné il y a 3 années. Le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un dit: le Dieu de l'étonnement. Vous voyez, le Dieu que je vous prêche aujourd'hui, il est le Dieu de l'étonnement. Il fait des choses qui étonnent les hommes. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur, c'est moi. Il va faire des choses qui vont t'étonner toi-même, qui vont étonner les autres. Parce qu'il s'appelle le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un dit le Dieu de l'étonnement. Par définition, l'étonnement, c'est une surprise causée par quelque chose de singulière, d'inattendu. Jésus-Christ est le Dieu de l'étonnement. Il fait des choses qui étonnent parce que sa vie est une surprise. Sa vie est extraordinaire. Jésus n'est pas un enfant ordinaire. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est venu comme quelqu'un d'extraordinaire. La Bible déclare que Jésus, il est né d'une vierge, conçu du Saint-Esprit. Il a vécu sans péché. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Il a connu des épreuves. Oui, il a vécu une vie sans péché. Il est mort sur la croix de Golgotha. Mais le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il a accompli des miracles. Là où les hommes disent c'est impossible, là où ton médecin dit c'est impossible, lui, il fait des choses. Il rend les choses impossibles possibles. Il opère des miracles. C'est parce qu'il est le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un dit le Dieu de l'étonnement. Nous allons voir ce matin l'histoire d'un homme qui a provoqué l'étonnement dans la ville. L'histoire d'un homme qui a connu un changement spectaculaire qui a étonné tout le monde. La Bible nous dit au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Il faut que ta vie provoque l'étonnement de quelqu'un. Il faut que ta vie, dans ta famille,
provoque l'étonnement parce que les gens ne doivent plus te reconnaître. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Nous allons voir 3 éléments dans la vie de cet homme dont parle ce passage qui ont provoqué l'étonnement. On dit tous furent dans l'étonnement. Il y a 3 choses. Quelqu'un dit 3 choses. La première chose, c'est la délivrance et la transformation de cet homme. Quelqu'un dit la délivrance et la transformation. Ici, ce texte nous parle d'un homme. On va voir d'abord ce qui caractérisait cet homme avant de connaître Jésus. Pour comprendre pourquoi les gens étaient étonnés de les voir. Si vous lisez les versets qui viennent avant, la Bible nous montre que c'était un homme qui était possédé. Quelqu'un dit possédé. Elle dit qu'il était possédé. Quand on dit quelqu'un est possédé de démons, ça veut dire ce sont les démons qui contrôlent tout son être. Ils contrôlent ses émotions. Ils contrôlent ses actions. Les choses que la personne fait là, ça ne vient pas d'elle-même. Ce sont les démons qui provoquent son caractère, les actions qu'elle fait. La Bible dit que cet homme était possédé d'une légion. Une légion romaine comportait près de 6000 soldats. C'est quand on dit légion romaine. Ça veut dire que cet homme avait 6000 démons. Vous pouvez vous rendre compte, quelqu'un qui est possédé par 6000 démons, ça veut dire qu'il avait la force de 6000 personnes. La plupart des gens que vous voyez, il y a des jeunes par exemple quand ils se fâchent, ils ont des forces surnaturelles. Quelqu'un me disait un jour, il y a quelqu'un quand il était fâché, même si personne ne pouvait pas les maîtriser. Souvent ce sont les démons. Vous voyez des gens qui sont agressifs. Il y a des gens quand ils se fâchent, ses yeux sont rouges. On ne peut pas l'attraper. Cet homme était comme cela. On dit, il était possédé. Quand Jésus a posé la question aux démons, qui es-tu? Il a dit, légion est mon nom. C'est-à-dire les démons là étaient en train de dire, nous sommes 6000. Et le texte montre les caractéristiques de cet homme. La Bible nous dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Ça veut dire, il dormait dans les cimetières. Un homme normal a sa demeure dans une maison. Mais celui-là, il se sentait à l'aise dans les cimetières. Aujourd'hui, vous allez les retrouver au cimetière de Williamsville. Demain, vous allez les retrouver encore au cimetière à Djamé. Ou je ne sais pas où, à Benjeville. C'est dans les cimetières. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. C'est pour dire que quand les démons possèdent quelqu'un, la personne fait des actes ou des actions qui sont anormales. Par exemple, vous voyez des gens qui sont toujours au dehors. Tu vois quelqu'un qui est marié. Un jour, j'ai reçu des témoignages de messieurs. Un monsieur respectable quand vous le voyez. Un cadre. Mais comme il cherchait des petites filles au dehors, un jour il s'est retrouvé dans un quartier des prostituées. Et malheureusement pour lui, ce jour-là, il y avait l'embuscade parce que la police est venue boucler le quartier. Et il se retrouve là-bas. Et il dit que non, il était obligé de chercher un coin, il y avait des coiffeurs. Parce qu'il avait tellement sommeil, donc vers 2h du matin, il était obligé, il était en costume. Il était obligé de prendre son costume et de mettre son costume comme le drap et de dormir là-bas. Et le matin, il se réveille. Vous voyez quelqu'un le matin, il se réveille. Je pars au plateau. Je suis directeur. Tu as passé la nuit où? Vous voyez comment le diable rend les gens ridicules. Tu as une maison, tu es père de famille, tu as une femme, des enfants. Au lieu de dormir chez toi à la maison, tu passes la nuit au dehors. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Souvent, ce sont les démons qui font ça. Comme cet homme, on dit, il avait sa demeure dans les sépulcres, dans les cimetières. Autre chose, le texte dit que cet homme-là, on ne pouvait pas les lier. On dit, on ne pouvait pas les lier même avec les chaînes. S'il arrivait qu'on mette les chaînes sur ses bras, ce monsieur, il brisait les chaînes. C'est-à-dire, il avait une force anormale. Mais cette force ne venait pas de lui.
Cette force venait des démons. Un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait, mais homme de Dieu, je ne comprends pas ma vie. Si je ne sors pas avec un homme là, chaque jour, je ne suis pas à l'aise. J'ai dit, tu me parles de quoi? Je dis, mais quelle force tu as? Même les mariés ne font pas ça. Ça, c'est démon. Quelqu'un qui dit, c'est démon. Donc, il y a des gens, vous vous demandez, mais comment il fait? C'est-à-dire la personne est contrôlée par Satan. Vous vous posez la question. Cet homme pouvait briser les chaînes. On ne pouvait pas les dompter. Et le texte ajoute, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et dans les montagnes. C'est-à-dire, on sent en lui l'instabilité. Tantôt il est au cimetière, tantôt il est sur les montagnes. Sa vie était ainsi. Et on dit, il criait et se meurtrissait avec des pierres. Les démons le poussaient tantôt à se faire du mal, à se maîtriser. Vous voyez ce que le diable fait. Quand la Bible nous dit dans Jean 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un est possédé, la personne même peut chercher à se faire du mal. Souvent, les gens qui se suicident, ce sont des possessions démoniaques. Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? Parce que le diable lui dit, tu es inutile, tout le monde ne t'aime pas. Il te dit des choses désagréables. Regarde, on ne t'aime pas. Tu as des problèmes dans la famille, tu as des problèmes, je ne sais pas, même au travail. Tu n'as qu'à te suicider. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Quelqu'un dit le discernement. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. C'était un chrétien, un jeune chrétien. Il était malade et sa maladie a duré. Il n'avait qu'environ 40 ans. Et il semble qu'il a entendu une voix lui dire, « Mon fils, tu as vécu longtemps sur la terre. Je vais maintenant reprendre ton âme, mon fils. Acceptes-tu » Lui, il voulait dire oui. Quelqu'un dit discernement. Attends, 40 ans, tu vas dire que tu as vécu longtemps? C'est là où tu as commencé même la vie. Mon fils, acceptes-tu? Il voulait dire oui, Seigneur. Le diable sollicite ton oui avant de faire certaines choses. Il sollicite ta volonté. Si toi-même tu ne lui permets pas, il ne va pas le faire. La voix dit encore, mon fils, acceptes-tu que je prenne ton âme? Alors il a entendu maintenant, cette fois, une autre voix qui lui dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. La voix dit, mon fils, acceptes-tu de prendre ton âme? Il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Il a senti la libération. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Le diable veut prendre ton âme. Il veut te pousser à la mort. Il veut te pousser au suicide. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Cet homme-là qui était possédé, il voulait se faire du mal. Parce que c'était les démons qui le poussaient à faire des actes. Pareil. Vous savez, très souvent, dans nos familles, quand il y a des gens qui ont de telles caractéristiques, vite, on va voir les psychiatres. Je connais des familles, oui, on va voir les psychiatres. Je ne dis pas que la psychiatrie ne peut pas apporter quelque chose. Il y a la psychiatrie, la psychologie, ce sont des sciences qui aident. Les psychiatres, les psychologues aident dans une certaine mesure des gens qui ne se retrouvent pas. Mais quand il s'agit des démons, le psychiatre ne peut rien faire. Quand ces démons-là, même les plus grands psychiatres, tu vas aller en France, aux États-Unis, il ne peut rien faire. Seul Jésus de Nazareth est capable de déloger les démons pour que la personne soit restaurée, pour que la personne soit délivrée. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui a provoqué l'étonnement? La Bible nous dit que quand cet homme a rencontré Jésus, Jésus a ordonné
donné aux démons de sortir de lui. Et les démons ont crié. Le texte dit, quand il a rencontré Jésus, il a crié, Jésus, fils du Très-Haut. Donc les démons connaissent qui est Jésus. Il dit, fils du Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. C'est la rencontre avec Jésus qui permet à une personne d'être délivrée. Il y a des gens qui vont voir les marabouts, il y a des gens qui vont voir les féticheurs, les comiens. Je suis désolé, un comien ne peut rien faire. C'est Jésus, c'est lui qui a les noms les plus puissants, qui est capable de te délivrer. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu n'arrives pas à dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Tu as des insomnies, tu entends des voix qui te parlent. Tu n'arrives pas à voir, tu vois des personnes décédées. Ce sont des signes qu'il y a un envoûtement, il y a une possession dans ta vie. Tu as besoin de rencontrer celui qui a les noms les plus puissants. C'est Jésus de Nazareth. Il est capable de te libérer. Il est capable de chasser ces démons. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est celui qui peut dire à ces démons, sors de cet homme. Et quand Jésus a commandé à ces démons de sortir, ce monsieur a connu une délivrance. Quelqu'un dit délivrance. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de délivrance. La plupart des gens qui n'arrivent pas à se marier, des jeunes filles, c'est un problème, ce qu'on appelle un esprit de mari de nuit. Un mari de nuit se comporte comme un mari. C'est-à-dire, il fait la jalousie. Quand tu es esprit de mari de nuit, quand il voit par exemple qu'il y a un garçon qui veut venir te solliciter, même si vous avez commencé ensemble à cheminer, comme les gens disent, cheminant, mon cheminant. Dis à ton voisin, qui est un cheminant? Vous les jeunes sœurs, les maisons de gloire, c'est qui ta cheminante, ton cheminant? Bon. Mari de nous là, ou femme de nous, quand il voit cheminant là, il va mélanger en même temps. Vous allez voir, pour un petit rien, vous allez vous embrouiller. Vous allez discuter. Je connais des gens qui ont failli faire capoter leur mariage juste à cause des choix, de la couleur. Toi tu veux que, oui moi je vais coucher. Non, moi je vais vraiment, moi je vais bleu foncé, moi je vais coucher, moi je vais bleu. Si c'est ça là, non, moi je n'aime pas ça. Si c'est comme ça, annulons le mariage. Quelqu'un dit, aïe. C'est mari de nuit qui fait ça. Parce que quand l'esprit de mari de nuit est là, c'est que toi tu dis là, la personne entend autre chose. Il fait papato. Et vous allez voir pour un rien, la personne, allez. Tu appelles, celui qui décroche te dit, par suite d'encombrement, votre appel ne peut aboutir. Tu as besoin d'être délivré. C'est Jésus qui est capable de te libérer. C'est pourquoi nous les pasteurs, nous sommes là. Quand vous vivez des choses pareilles, venez me voir pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois libéré. La Bible dit que cet homme était délivré. Et quand cet homme était délivré, écoutez les changements qui se produisent dans sa vie. Le verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Quelqu'un dise assis, vêtu et dans son bon sens. Je vais insister sur les trois choses. Le monsieur là, avant, il était toujours agité. Maintenant, on le trouve assis. C'est la position de stabilité. Il y a des gens dans leur vie, ils sont agités. Il y a des gens même dans leur manière de parler, toujours agités. Il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas jouer avec moi. Mais parle calmement, il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? Il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas jouer avec moi. Parle calmement. Cet homme-là, quand le démon est parti, on dit, on l'a trouvé assis. Avant, c'est quelqu'un qui était dans les cimetières, dans les montagnes. Comme les démons sont partis, on les trouve assis. Une position calme, de stabilité, il n'est plus agité. Deuxièmement, on dit vêtu. Parce qu'avant, il était nu. La plupart des fous que vous voyez là-bas, ce sont des démons. Ils ne se rendent pas compte. Quand Jésus est parti,
Et quand les démons sont partis, la personne s'habille normalement. Regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui. Je suis navré de voir comment les gens s'habillent aujourd'hui. Il y a 20 années en arrière, si tous les jeunes filles, les dames là, il y a des parties du corps qu'on ne pouvait pas voir. Mais aujourd'hui, on trouve normal. Vous allez voir les gens qui disent, Madame, pourquoi vos jupes là doivent se limiter ici? Qui a dit ça? Est-ce que c'est au travail? C'est vous-même. Bon, déjà, quand jupe est là, hein, quand tu vas t'asseoir là, tu cherches quoi? Même à l'église là, tu vas voir, hey, papa, mon daddy, quand tu viens à mon bureau avec une jupe comme ça, tu veux me séduire? Soyons sérieux. Habille-toi normalement. Quelqu'un dit habille-toi normalement. Ces jupes au moins après genoux. Tu n'es pas venu à concours de Miss là. Bon, si c'est dans Miss qu'on cherche là. Donc vous voyez, c'est-à-dire même l'habillement peut refléter notre vie chrétienne, frères et sœurs. Quand les démons est parti, cet homme était habillé. Donc, il y a des parties du corps qu'on ne doit pas voir. Surtout quand vous êtes femme, vous êtes une jeune fille. Ça fait la dignité. C'est pour la gloire de Dieu. Quand le Seigneur te libère, moi, quand j'ai reçu Jésus, vous savez, moi j'étais un jeune comme tout le monde. J'ai rencontré Jésus à 23 ans. Pour nous là, j'étais des jeunes. C'est deux choses qui nous caractérisaient. Dans nos causeries, on parlait des femmes, des copines, et puis de la musique. Oh, tu connais les sons qui est sorti là, de Papa Wemba. Wow! Koffi Olomide, Papa Wemba, tant. Et il y avait une émission qu'on appelait Variété samedi soir, où chaque soir en direct de la télévision, Papa Wemba présentait, non seulement, donc il présentait un habillement, toujours, parce que lui était ça, sapeur. Alors nous on était là pour voir qu'est-ce qu'il va nous présenter. Une fois, il est venu avec un truc qui était comme les Japonais, comme kimono, comme ça. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, ça c'est, on appelle ça Hungaro. Et puis, il décrit la ceinture, c'est Pierre Balmain. Et puis, chaussettes, il donnait la griffe. Quand nous on voit ça là, samedi, les lundis là, on va chercher Hungaro. Et moi, j'ai eu Hungaro, donc c'est-à-dire, c'était un pantalon, ça finissait ici. Alors quand je partais même à l'église là, j'étais en Hungaro. Mais un jour, quand on faisait enseignement, j'entends une voix me dire, regarde un peu comment les autres sont habillés. Je regarde un frère, je regarde. Mais regarde pour toi. Je regarde pour moi, Hungaro. Je dis, il ne faut plus porter ça. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je me suis dit, non, je ne suis plus Hungaro là. Allez, là-bas, je vais m'habiller normalement. Cet homme-là, on dit, on l'a trouvé vêtu. C'est-à-dire, avant il était nu. Maintenant, il porte des habits. On voit les changements. C'est-à-dire que tu ne peux plus les reconnaître. Jésus a provoqué un changement positif dans sa vie. Et puis on dit, on l'a retrouvé dans son bon sens. Quelqu'un dans son bon sens. C'est-à-dire qu'il commence à raisonner normalement. C'est Jésus qui crée le bon sens. C'est nous là, qui donnons notre vie à Jésus, qui raisonnons bien. À 23 ans, quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai appris à partager Jésus. Il y a un papa qui me considérait comme anormal. Il me voit en train de partager, il me dit, mon fils, viens un peu. Toi, tu es quoi? Tu as quel âge? Je lui donne mon âge. Il dit, mais tu m'étonnes, hein? À ton âge, 23 ans, c'est l'âge encore de la vie. Ces histoires de Dieu. Quand tu vas atteindre 40 ans, 50 ans, c'est maintenant le temps de la vie, mon fils. Les histoires de pasteur là, c'est pour les vieux. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal.
Vous voyez, dans son bon sens. Avant, moi, je me disais, quand tu es de l'autre côté là, tu vas voir comme si ce sont les chrétiens qui ont perdu la raison. Les 31 décembre là, au Congo là-bas, vous allez voir, les gens étaient dans la musique mondaine. Zaiko Langa Langa, Papa Wemba, Kofi, ceci, cela, OK Jazz. Alors moi, quand il y a des amis qui me disent les 31 décembre, ils s'envoient à la veillée des prières. Je me disais, est-ce qu'ils sont normaux? Les 31 décembre, Papa Wemba est là, et puis toi tu vas, Alléluia. Comment du matin, de 21h jusqu'au matin, c'est Alléluia. Donc moi, j'ai considéré que c'est eux qui ont perdu la raison. Nous qui buvons là, qui prenons coup, tu sors avec femme, tu as un petit 50 000 que ton papa t'a donné. Et puis la jeune fille prend ça, tout ça là. Parfois tu manques même transport pour retourner. Vous trouvez que c'est ça qui est normal? Quelqu'un dit, oh honte. Maintenant, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à raisonner normalement. Vous voyez, la Bible nous dit que cet homme-là, quand Jésus l'a délivré, on dit on l'a retrouvé dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il commence à réfléchir. Donc, vous voyez comment les fous font. Tu vas avoir un fou là, il se croit comme s'il est dans une voiture. Il va quitter là. Mais tu parles avec qui? Parce que son raisonnement n'est pas cohérent. Mais quand Jésus le délivre, on dit il a retrouvé le bon sens. Parfois, je rencontre même des gens qui sont intellectuels. Tu vois, quelqu'un te dit, oui, j'ai master 1, master 2. Mais dans sa manière de raisonner, tu vois vraiment qu'il n'a pas le niveau de master. Les démons dérèglent même les niveaux intellectuels. Quelqu'un ne réfléchit plus bien. On me parle de l'histoire de quelqu'un, tu as un doctorat. Mais on te dit que pour que tu puisses devenir directeur, il y a un papa quelque part à Anyama qui fait médicaments pour que tu sois nommé. Tu vas chez le papa là-bas. Il te dit, bon voilà, je vais te faire un liquide. On prend excrément de pigeons. On prend un peu de sol, un peu de kaolin. Et puis on mélange tout ça là. Et puis tu bois. Avec ton doctorat là, tu oublies même qu'il y a microbes dans ça là. Ça dit que tu déraisonnes. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Donc vous voyez, quand Jésus délivre quelqu'un, tu commences à réfléchir normalement. Tu es dans ton bon sens. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quand on est en Jésus que notre intelligence redevient normale. C'est pourquoi cet homme-là, quand les gens l'ont retrouvé, on dit, mais cet homme qui était agité, cet homme qui était dans le cimetière, maintenant on le retrouve assis, vêtu, et puis dans son bon sens. Ça a provoqué l'étonnement. Parce que celui qui l'a touché, il est le Dieu de l'étonnement. Je vais dire à quelqu'un, si tu rencontres le même Jésus que j'ai rencontré, ta vie doit être transformée. Et les gens qui te connaissaient doivent s'étonner pour dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est elle? Tu vas dire, oui, c'est moi. Parce qu'il y a un changement dans ta vie. Y a-t-il un changement dans ta vie? Toi, tu dis, je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé. Ton baptême n'a rien changé, ta confirmation n'a rien changé. Il faut revoir ta vie. Qu'est-ce qui a provoqué l'étonnement? Deuxième chose, c'est la noyade d'un troupeau de 2000 pourceaux. Quelqu'un dit la noyade. Vous voyez, la délivrance de cet homme-là était accompagné par un fait étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était possédé d'une légion de démons, Jésus a commandé aux démons de sortir. Écoutez, le verset 16 dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontaient ce qui est arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Qu'est-ce qui est passé? Les démons, on dit, les démons ont supplié Jésus.
Les démons parlent. Hein. Ils ont supplié Jésus. Il dit, il ne faut pas nous tourmenter. Jésus, fils de Dieu, permettez-nous d'aller même dans les pourceaux. Les démons demandent la permission à Jésus. Ça veut dire quoi? On demande la permission à un supérieur. Et Jésus dit, bon, comme c'est ce que vous demandez, je vous autorise. Allez. Et les démons sont partis. Il y avait des pourceaux, 2000 pourceaux. Ils sont entrés là. Quand ils sont entrés dans les pourceaux se sont précipités dans un lac, ils se sont noyés. Les gens qui étaient là, ils ont dit, mais hé, ça c'est quoi ça? Il y a un monsieur, il leur donne, il dit, allez là-bas. Dès qu'il a fait comme ça, on a vu que les pourceaux étaient agités, ils étaient noyés. Ça a provoqué l'étonnement. Qui est cet homme-là qui peut commander aux démons? Les démons le supplient. Il dit, permets-nous d'aller. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Quelqu'un dit deux royaumes. Il y a les royaumes de Dieu, a pour chef Jésus-Christ. C'est lui le chef. Il y a les royaumes de Satan, qu'on appelle aussi le royaume des ténèbres. Le chef, c'est qui? C'est Satan. Mais le chef du royaume de Dieu, là, il est le gradé, il est le chef de leur chef. C'est pourquoi dans Colossiens 2, versets 9 à 10, on dit que Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça veut dire que quand il commande aux démons, les démons savent que c'est leur gradé. Ils doivent obtempérer, ils doivent obéir. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand nous prenons autorité, quand tu dis à un démon, au nom de Jésus, tu parles au nom de celui qui est leur gradé. Tu parles au nom de celui qui a le nom, qui est au-dessus de tout nom, et ils doivent obéir. Parce que Jésus-Christ est le chef de toute domination, de toute autorité. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, même dans les mers, les sirènes des eaux, les mamiwata, tout genou fléchit devant Jésus et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi les démons ont demandé la permission. Frères et sœurs, quand tu connais Jésus, la peur doit changer de camp. Les démons savent, les vrais chrétiens, ils savent. Ils savent que toi, tu as l'autorité. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils demandent la permission. Ils ne peuvent faire au-delà de ce que Jésus leur permet de faire. Parce qu'il a tout pouvoir. Mais ce qui s'est passé nous permet aussi de voir l'amour de Dieu pour l'homme. Quelqu'un dit l'amour de Dieu. L'homme est une créature spéciale aux yeux de Dieu. Si Jésus a sacrifié 2000 pourceaux pour sauver un homme, il voulait aussi montrer que l'homme là a plus de valeur. C'est vrai que les habitants, les propriétaires des troupeaux là, ils disent non, vraiment, Jésus là, il me fait une grande perte. Je ne sais pas, si c'était aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Tabaski là, on dit vraiment, quand tu perds 2000 troupeaux, ça fait les pognons, ça fait les blés. Mais pour Jésus, l'homme a plus de valeur. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont attachés beaucoup aujourd'hui à l'argent. Il y a même des gens qui sont attachés aux animaux, nos frères occidentaux. Je voudrais raconter une fois, quand je suis parti aux États-Unis, il y a une famille qui nous a accueillis, et puis leur chat est mort. Bon, ils m'ont trouvé bizarre parce que moi je ne pleurais pas. Comment je vais pleurer les chats? Nous on est africains. Si vous pleurez chat là, moi je ne pleure pas chat. Moi je pleure l'homme. Oui, notre chat est décédé. Notre chat. Vous voyez, ici ce sont des animaux. Jésus montre les animaux là. L'homme est une créature spéciale. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donnons de la valeur à l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu ne tueras point. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne donnent plus la valeur à l'homme. Vous vous accrochez plus au bien matériel. Il semble qu'il y a des gens qui commencent à donner l'héritage à leurs chiens, à leurs chats.
Bon, c'est pas chien, chat là, il va écrire comment? Il va signer, c'est pas le compte à la générale. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font là, je ne sais pas comment ça se passe. Chien là, il y a procuration, chien. Tu n'as pas un enfant, tu n'as pas un cousin. Vous voyez, c'est la leçon ici que Jésus nous montre. Il sacrifie 2000%. Pour lui, c'est l'homme qui avait de la valeur. Il veut sauver cet homme. Et ça a provoqué l'étonnement. Ceux qui étaient là, ils ont vu ça, ils ont dit, mais attends, on n'a jamais vu ça. Parce que Jésus est le Dieu de l'étonnement. La troisième chose qui a provoqué l'étonnement, et c'est par là que je vais finir. Le démoniaque est devenu prédicateur. Quelqu'un dit, waouh. Le démoniaque, celui qui avait une légion de démons, celui qui était nu, celui qu'on retrouvait dans les cimetières, on les retrouve en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, waouh, c'est possible avec Jésus. Quand nous lisons le texte à partir du verset 19 à 20, on dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Quelqu'un dit l'étonnement. Après sa délivrance, cet homme dit à Jésus, moi je vais rester à tes côtés. Jésus dit, bon, non. Je vais te donner une mission. Tu as été délivré, non? Ce que j'ai fait dans ta vie là, tu dois aller vers les tiens. Tu dois publier. Dis à ton voisin, il faut publier. Il y a des gens qui aiment publier sur Facebook. Tu publies quoi? Demande à ton voisin. Il y a des gens dans leur Facebook là. Joli garçon, joli. Des publications qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand est-ce que tu vas publier une parole de Dieu? On dit, cet homme publia. Frères et sœurs, quand tu es chrétien, tu as une mission de faire connaître Jésus. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons comme moyen, comme canaux, nous devons les utiliser. Les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit, il y a quelqu'un qui disait, les réseaux sociaux, le diable est dedans. Non. Les moyens de communication ne sont pas mauvais en soi. Radio, télévision, réseaux sociaux, c'est ce qu'on met dedans là, qui peut dire soit c'est bon ou c'est mauvais. Nous, on utilise les réseaux sociaux pour faire connaître Jésus, pour publier la parole de Dieu. C'est ce que chacun de vous doit faire, frères et sœurs. Quand il y a des messages, quand je fais OSB, Maison de Gloire, chacun de vous devrait relayer ça, publier pour que le message soit connu, soit entendu. Qu'est-ce que vous publiez? On dit cet homme a publié. Publier, ça veut dire faire connaître au public. On dit, Jésus dit, va vers les tiens. Ça veut dire, les tiens c'est qui? Ça veut dire, c'est le milieu où tu as grandi. On te connaît comme les grands dragueurs. Il y a quelqu'un qui disait que non, quand je regarde une fille comme ça, c'est rien que les yeux, elle me suit. Maintenant, commence à regarder les âmes pour qu'ils te suivent. Les mêmes tic-tac que tu utilisais là, pour attraper les jeunes filles, utilise les tic-tac là pour gagner les âmes à Christ. Jésus te dit, retourne vers les tiens. Les gens avec qui tu mangeais à Loco, à Tchéké, dans les maquis, tes amis là, ils sont encore de l'autre côté. Jésus dit, retourne vers eux. Non pas pour continuer à faire ce qu'ils faisaient, mais cette fois-ci avec une mission de leur partager l'évangile. Jésus dit, retourne vers les tiens. Jeune homme, tu étais drogué. Mais il y a des amis qui sont encore dans la drogue, qui fument. Tu vendais ton corps, jeune fille, prostituée. Tous tes amis sont encore de l'autre côté. Quand est-ce que tu vas aller pour dire, maintenant vous avez besoin de Jésus? Vous vous retrouvez. Il y a des gens, quand vous vous retrouvez, vous continuez à parler de tout et de rien. Comment ça va? Hein? Paul là, ton ami là. Ah, mon ami là. Paul là. Moi je laisse nober. Hein? Mais au lieu de parler de Jésus. Non. Moi, Paul là, ce qu'il m'a fait là. Moi, vraiment, tu me connais, non? Tu me connais, je te dis.
Vous mangez poulet, vous mangez tous les jours, tous les week-ends. Quand est-ce que tu vas parler de Jésus? On dit cet homme-là, comme il a connu les changements, Jésus dit, je te donne une mission. Retourne vers les tiens. Retourne vers tes parents, les gens, tes amis. Va leur dire tout ce que je t'ai fait. Vous voyez, tout ce que j'ai fait. Frères et sœurs, c'est pour dire quoi? L'évangélisation commence par les témoignages personnels. On dit, cet homme s'en alla. Il publia dans la Décapole. La Décapole, c'était un groupe de 10 villes. Celui qui était démoniaque. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? Cet homme n'a même pas suivi cours d'affermissement. Il n'a même pas suivi cours biblique. Il y a des choses que Dieu fait qui étonnent. C'est-à-dire un changement radical. Quelqu'un dit radical. C'est-à-dire on t'a connu le week-end là. Le week-end passé là. On te voyait dans les boîtes de nuit. Et puis, un jour après, on te retrouve dans le marché d'Adjamé, de Williamsville. On te retrouve à Marcory, à la place publique là. Il faut donner votre vie à Jésus. Les gens disent, aïe, c'est ce monsieur-là. Oui, c'est ça, le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un dit le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un ne te reconnaît plus. Il dit, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. Je vous ai dit une fois, dans mon quartier, quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé à parler de Jésus à une jeune fille. C'était une jeune fille qui était très jolie, qui était très sollicitée par les enfants des grands. Enfants de présidents, ministres, tout ça. Et le Seigneur a permis que je lui parle de Jésus. J'ai pris les 4 lois spirituelles. Je commence à lire. Elle croyait que moi j'allais la draguer. Hein. J'ai dit, je vais parler. Je parle, je partage. Et puis quand on a fini, elle a prié pour donner sa vie à Jésus. Et puis après elle me regarde. Attends, s'il te plaît, je vais te poser juste une question. Est-ce que tu peux me dire que toi, tu n'as pas une copine dans ta vie? Je lui ai dit, j'en avais. Actuellement là, je n'ai plus de copine. Je ne sors plus avec copine. Jésus m'a changé. Elle a dit, non, je ne crois pas. Pour elle, à 23 ans, garçon dit qu'il ne connaît pas. Non. Elle a commencé à raconter. Elle a parlé même à sa mère. Sa mère même m'a rencontré. Elle dit, vous voyez les garçons, on dit garçon là qui est au numéro 9 là. On dit qu'il n'a pas copine. Il n'a pas cru. Vous voyez garçon là, on dit qu'il n'a pas copine. C'est-à-dire que le fait d'avoir laissé cette vie, ça les étonne. C'était vrai. Le Dieu de l'étonnement a transformé ma vie. Il m'a délivré. C'est comme cet homme-là. On voit un changement. C'est lui qui était démoniaque. Quel changement radical. On les retrouve en train de publier, de parler de Jésus. Il publia dans la Décapole. Et on dit, quand les gens l'ont vu, les gens ont entendu son message, ils furent dans l'étonnement. Frères et sœurs, c'est moi demain, je veux que ta vie provoque l'étonnement. Il faut que quelqu'un, quand il te voit, il soit étonné. Il dit, je ne te reconnais pas. Ton ancienne copine là, ton ancien copain là, il faut qu'il dise, je ne te reconnais pas. Quand il va dire, il faut me faire transfert, non. Il faut me faire transfert. Celui à qui tu faisais transfert là. Ça, Wave, Orange Money. Tu dis, je vais te faire transfert de versets bibliques maintenant. Et il s'étonne. Le Dieu de l'étonnement. Il faut provoquer l'étonnement. Frères et sœurs, quand tu connais Jésus, tu ne peux pas rester indifférent. Si tu as rencontré ce Jésus, tel que cet homme-là, parmi vous, il y a des gens qui étaient des coureurs de jupons, des drogués. Parmi vous, il y avait des gens qui ont fait des viols, des gens qui ont fait des avortements. Vous êtes partis voir les marabouts, ça n'a rien donné. Les féticheurs, vous êtes partis voir les poros, vous avez fait toutes sortes de choses. Mais quand vous avez rencontré Jésus, vous avez palpé l'amour de Dieu, vous avez palpé la puissance de Dieu. Jésus a changé votre vie. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Jésus dit, comme il a dit à cet homme, retourne vers tes tiens. Va dire tout ce que je t'ai fait. Va donner ton témoignage.
Tu n'as pas besoin de faire cours biblique, je ne sais pas, de 1 an, 2 ans. Cet homme n'a pas fait cours biblique. Il a tout simplement donné son témoignage. Voilà, moi je suis le monsieur là, qui était nu. C'est moi qui allais au cimetière. Mais j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Regarde, il m'a délivré. Il a transformé ma vie. Si tu le rencontres aussi, il est capable de transformer ta vie. Il est le Dieu de l'étonnement. Il est celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Frères et sœurs, ce matin, je vous parle du Dieu de l'étonnement. Il y a 3 choses qui ont provoqué l'étonnement dans la vie de cet homme. Premièrement, c'est sa délivrance et la transformation de sa vie. Est-ce que ta vie est déjà transformée? Ou bien tu viens ici à l'église comme par formalité? Jésus a commandé aux démons d'entrer dans les pourceaux. Ça nous montre qu'il a tout pouvoir. Quels que soient les démons qui te fatiguent, Jésus est capable de leur ordonner de quitter ta vie. S'il y a des blocages que tu connais dans ta vie, tu as fini tes études, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à te marier. Peut-être que c'est l'ennemi. Jésus a le pouvoir de chasser tout ce qui te bloque. Et tu seras libéré. Et d'ici la fin de l'année, il y a quelqu'un qui sera étonné de voir les changements dans ta vie. Il sera étonné de voir que ton habillement même va changer. Ta coiffure même doit changer. Si tu avais un garou comme moi là, tu vas t'habiller normalement. Quelqu'un qui dit normalement. Il y a des habits que tu vas laisser. Il y a des coiffures qu'on ne va plus retrouver sur ta tête. Parce que tu es revenu dans ton bon sens. Et tu vas prendre l'engagement d'aller parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever. Nous allons prier. On va faire 3 prières. La première prière, nous allons demander à Jésus de nous libérer de toutes les chaînes. Si dans ta vie, tu vois qu'il y a des choses qui bloquent ta vie, comme cet homme, tu vas prier pour dire, Jésus, j'ai besoin de toi, pour que tu me libères. Et tu vas prier pour que Jésus change ta vie. Lui, il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Et tu vas prier pour demander à Jésus la capacité d'aller prêcher l'évangile. Élève ta voix. Élève ta voix. Nous allons d'abord élever notre voix pour adorer Jésus. Élève le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Parle à Jésus pour dire que tu as tout pouvoir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Dis-lui merci pour dire Seigneur. Rappelle-toi comment Jésus t'a visité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle à Jésus. C'est un moment de prière. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prie pour que Jésus puisse te libérer de tes chaînes. Prie pour que Jésus brise tes chaînes. Pour que tu sois totalement libéré. Alléluia. À qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Prie Jésus. Prie Jésus. Il se manifeste à toi. Chantons Jésus.
vais lancer un appel. Je vais lancer un appel pendant que nous prions. Nous fermons nos yeux. Si ce message t'a touché, tu te rends compte que dans ta vie, il y a des blocages. C'est comme s'il y a des choses qui bloquent ta vie. Il y a des choses anormales. Tu fais des songes anormaux. Des songes anormaux. Tu rêves des personnes décédées. Tu rêves des hommes, des femmes. C'est comme si tu es encore dans des chaînes. Ce matin, je vais prier pour toi. Viens ici devant, je vais prier pour toi. C'est un jour spécial où le Seigneur veut te libérer. Tu as des blocages dans ta vie sentimentale. Tu as des blocages dans ta vie sociale. Tu as des blocages même dans tes études. Tu n'avances pas. C'est comme s'il y a des chaînes. C'est comme s'il y a des puissances démoniaques qui bloquent ta vie. Parfois quand tu te fâches, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu as besoin de Jésus. Viens ici. Jésus, il est celui qui a libéré cet homme. Il est capable de te libérer. Il faut venir mon frère. Il faut venir ma soeur. La Bible nous dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce message est venu pour toi. Parce que Jésus te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes préoccupations. Merci Seigneur. Merci Jésus. Fermons les yeux. Demande pardon. Demande pardon à Jésus. Demande à Jésus de te libérer. Dis ton problème. Dis Jésus, voici mon problème. Libère-moi de telles choses. Libère-moi de telles choses. Je vais être libéré comme cet homme. Cet homme était libéré. Il était délivré. Et sa vie a été transformée. Jésus est capable de te libérer. Jésus est capable de briser toutes tes chaînes. Les chaînes de la malédiction. Les chaînes de l'angoisse. Les chaînes de la masturbation. Les chaînes de femmes de nuit. De maris de nuit. Les chaînes de blocage. Je déclare que ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Je commande à tous ces esprits qui te fatiguent de quitter ta vie. Esprit de débauche, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, que tous ces esprits vous lâchent au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes dans ta vie sont brisées et qu'aujourd'hui tu fais la rencontre avec celui-là qui a tout pouvoir, Jésus de Nazareth. Que Jésus te libère, que tu connaisses l'épanouissement spirituel, l'épanouissement social, l'épanouissement sentimental. Je déclare, je libère ta vie pour que tu entres dans les lieux du mariage. Si on t'a bloqué dans ta famille, il y a comme un homme, un géant, un homme fort. Je déclare qu'il est terrassé au nom de Jésus. Je terrasse l'homme fort. Je libère ton mariage. Je libère la faveur divine sur ta vie dans le puissant nom de Jésus. Toi, jeune homme, tu as l'habitude de faire des masturbations. Quand tu es dans la douche, je prie pour toi afin que le Saint-Esprit te libère de cette vie-là, qui te donne d'aimer Jésus de tout ton cœur. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, c'est le moment de le faire. Il faut faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'ai péché. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais te suivre à partir d'aujourd'hui afin de connaître la transformation. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez reprendre vos places.